Salut les amis, là on est arrivé dans une petite province à côté d'Ancon et on a trouvé un air de camping-cariste là, donc on va rester là quelques temps. Quand à nouveau de la brume, on va aller visiter un petit peu parce qu'il y a pas mal de choses à visiter là apparemment. On va voir ce que ça va donner quoi. Et comme dit, pas mal de brume, là on est 4 heures, après 4 heures de l'après-midi. Un centurion qui nous accueille. Sauf qu'ils lui ont piqué déjà l'épée. Avec la place Giovanni, 23. Et était pape de 1881 à 1963. En plus, ils en ont beaucoup des places. Allez voir la basilique. On arrive à la place della Madonna. Il faut quand même leur laisser, hein. L'architecture, ils ont des sacrés trucs. Hein. Et en plus, ils en ont deux. Et ils sont vivants ceux-là. La fontaine est belle. Hein.
Un drôle de vitrine là qu'on fait, hein. C'est là qui veut construire sa crèche. €95. Bah, l'autre là-bas, c'est 645 quand ils sont grands. Plus qu'ils sont grands, plus c'est cher. Et oui. Ça va, il coûte 5500 €. Et oui, oui, tu vas pas en vendre tous les jours, hein. Bah, en face, c'est pareil. Un cinéma et un théâtre communal. Pas 11h30. Hein. La poste, la télécommunication. Et par là, normalement, je pense qu'on redescend. C'est le parking où on a garé la voiture. Ouais. Apparemment, il y a un musée de l'aviation aussi là-bas. Bon, c'est dommage, c'est la brume. Si demain on va à la mer, c'est pareil, on verra pas grand chose non plus. Hein.
À la place Giuseppe Garibaldi, 1807-1882. Et là, tout autour, il y a plein de plaques comme ça. Et les murs, ils faisaient toujours comme ça en biais. Hein. Faut mettre une certaine pression pour qu'ils se... S'ils les mettaient droit, ça fait longtemps qu'ils seraient par terre. Hein. La porte romana. Poste de télécommunication. Là on est un petit peu en bas de la place. Hein. Il y a beaucoup de sens unique hein, de ce côté-là. Hein. Parce que sinon, il y a même des bus qui montent là. Hein. Je vous garantis, c'est chaud. Hein. Mais bon. Je dirais que c'est un monde à part. Il y a un côté, il y a l'autre côté. L'horloge solaire. Hein, comme je vous le disais, hein, il y a le musée de l'aviation. Et comme je disais, il y a les bus qui vont jusqu'à Ancona. Elle fait la pub. McDonald's. Ça fait tache là sur l'avion. En tout cas, la basilique, elle était belle. Hein. Là, on est descendu au niveau de la mer. Donc là, on est à Porto Recanati. Bon, c'est comme je vous ai dit hier, hein, c'est un peu la banlieue de Hong Kong. Parce que ouais, c'est à peu près 30 km de Hong Kong. Plus bas vers le sud. Hein. On va passer Hong Kong. Voilà, il est 9 h du matin. Il y a déjà 17 degrés. Mais c'est comme en Espagne, hein, c'est calme. Hein. Le matin, c'est toujours calme. Hein. Il y a des pêcheurs là-bas qui rentrent leur filet. Par contre, ça, ils l'ont fait en métal. Ça rouille. Hein. C'est entièrement rouillé. Hein. Bon, tu peux mettre un joli vernis dessus. Ça peut le faire. Ah, ils ont un peu les maisons typiques italiennes. Ah, ils sont tous fermés. Alors, apparemment, ils appellent ça la Via Paradiso Azzurro. Ah, je pense que c'est des appartements qu'ils ont construits là. Alors, besoin d'un bon coup de peinture. Hein.
Oh, la place là est jolie. Par contre, la plage, c'est un mélange de sable et de gravier. Hein. La place della Marina. Aussi, c'est joli. Aussi typique, ça. Bon, c'est des bars d'immeubles aussi. Mais au moins, c'est de faire un peu avec du goût, quoi. Hein. Ah, et un restaurant. Bon, cette période-là, c'est fermé. Le premier filet, il est rentré. Ou le dernier. Ah, on fait le même style à peu près sur tout le long. Hein. Quand il y a le marché, hein, ils ont engueulé. C'est pour ça qu'il n'y a personne sur les plages. Ils sont tous en train de faire le marché. Là où ils ont mis Blanche-Neige et les 7 nains. Un petit mini marché couvert. Chouette. Tout au début, il y avait marchand de fleurs et légumes. Et par rapport à l'Espagne, ils mettent le prix. Hein. En Espagne, c'était toujours un peu le bordel. Ça. Alors, on peut aller à Ancona, 36,5 km en vélo. Et l'autre, c'est Civitanova, 12 km. C'est moins loin. Ah, la région et tout ça et tout, ils ont fait ça. C'est chouette. Là, je pense que c'est la même chose. Ouais.
Un petit parc pour les gamins. En tout cas, c'est chouette là, la rue là. Avec les vieux bâtiments et tout. Et des restaurants le long de la plage. C'est un peu ce qu'on connaît, hein, c'est un peu typique. Hein. En tout cas, la place là, c'est chouette. Ah bah, il y avait le marché. Et accès à la plage là. Même là, ils ont fait des petits dômes pour remettre du sable. Belle plage, hein. L'eau est transparente de l'eau. Ah, il n'y a personne qui se baigne, rien. Une belle couleur aussi. Bon, il y a toujours encore la brume, hein, c'est l'éternel problème. Hein. Celui-là, il fait bizarre là au milieu. Ah, c'est comme je vous ai dit, hein, donc c'est la commune di Porto Recanati. Quand le panneau il a déjà pris le soleil, hein. Il commence à être tout effacé. Ah, ce côté-là, ça continue. Hein. Ah, balade le long de la plage, elle était chouette. Hein. La première fois que je vois ça. Hein. Une personne tout seul, il arrive à transporter un piano à queue comme ça. Et chapeau. Ah ben il est 10h25. Temps d'aller faire les courses. Il sera midi 12. Donc vous venez par là. C'est assez abrupt. Hein. La basilique est au-dessus. Et vous rentrez par là. Donc là, c'est leur aéracamper. Là, je vous donne encore les coordonnées GPS. Pour une fois, on est à 90 mètres. Là, on est un peu en hauteur. Bon, par contre, par rapport à l'autre jour, on n'entend pas le train. Ça, c'est déjà pas mal. Là, c'est un parking pour mettre les voitures. Comme nous, on a avec la remorque. Alors, ça fait qu'on a mis la voiture là-bas. Ici, on n'entend pas le train. Par contre, il y a une autoroute là en bas. Alors, bon. Si on fait pas de bruit, vous entendez un peu des véhicules qui roulent, hein, mais bon, c'est pas non plus. En tout cas, nous, on a bien dormi. La mer, elle est tout là-bas derrière. Hein. On y était là ce matin et bon, c'est 7-8 km. Hein. Donc, en vélo, c'est faisable. Mais si vous voyez, pour remonter 90 mètres, hein, donc ça descend. Hein. Il y a des super champs d'oliviers là. On s'est garé là-bas, on a laissé la remorque aux fesses. L'emplacement, il est à 14 €. Il demande 4 € pour l'électricité.
J'ai regardé les disjoncteurs, c'est à peu près du 16 ampères, donc vous pouvez même brancher votre chauffage. Hein. Non, autrement c'était un coin très calme. Les poubelles. Là-bas derrière, il y a les toilettes et il y a même une douche si vous voulez une douche chaude. C'est avec un jeton à prendre devant, donc à la réception là. Alors, tous les jours, hier il y avait un jeune homme, l'après-midi il y en avait un autre, là ce matin c'est une jeune fille. Je sais pas, c'est peut-être des gens qui travaillent pour la commune ou alors. Après, bon, on voit les différents endroits pour se brancher. Chez nous c'est des coffrets comme ça derrière. Il y a une possibilité de monter à pied. Hein. Là c'est marqué en français, un peu, bon la 4 langues, hein. Italien, anglais, allemand, français. Des charges pour ceux qui n'arrêtent pas dans le terrain de camping, ils doivent payer normalement 3 €. Bon, pour rentrer avec les grands c'est un peu difficile. Hein. Faire à l'ancienne, hein, vidéo sous. Hein. Par contre il y a sens unique, donc faut venir par là. Tournez là, retournez là-bas pour monter, et après ça monte. Hein. Bon, tout est faisable. Il y en a qui l'ont fait, donc on devrait y arriver. Là partout il marque, donc ça c'est de l'eau potable, et il marque partout de ne pas vider les toilettes, les cassettes. Donc j'ai beau regarder partout, je sais pas où est-ce qu'il les vide. Pour moi je pense qu'il les vide là-dedans. Hein. Je vois pas autrement où est-ce qu'ils peuvent les vider. J'ai rien vu nulle part. Donc je sais pas. Je peux pas vous dire plus, j'ai cherché déjà ça hier. Comme devant il parle que anglais et italien, moi mon anglais c'est plutôt du franglais. Donc c'est, on a vite fait le tour quoi. Donc les toilettes, ici, ce côté-là c'est pour normalement les filles. Ce côté-là c'est pour les hommes. On voit le petit panneau. Donc il me montre bien qu'il faut pas vider les toilettes ici. Donc là, système à jetons. Là c'est pareil, je sais pas où est-ce qu'il y a la lumière. Bon, la douche elle est assez grande. Par contre, si vous accrochez vos habits là, méfiez de pas trop éclabousser. Hein. Toilette à la turque, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Hein. Après ça existe quoi, hein. Je dis toujours, c'est un choix de chacun. Hein. Voilà, trouvez-moi la lumière. À ce niveau-là. Dans les douches, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'on allume la lumière à l'intérieur de la douche. Hein. Bon bref, ça existe quoi. Hein. C'est ceux qui viennent en van sont heureux. Hein. Discuter avec une dame allemande là hier, pourtant ils ont un camping-car. Elle préfère prendre les douches là, comme là, plutôt que de prendre leur camping-car. C'est un choix. Comme je dis toujours, hein, elle m'a dit oh vous prenez un jeton et vous êtes vite tranquille. Elle n'a pas tout à fait tort non plus, hein, mais bon. C'est le choix de chacun. Donc voilà, ça c'est pour question de l'emplacement. Maintenant on va essayer de monter encore un peu pour voir ce qui se passe plus haut. J'ai vu il y avait un bel endroit pour voir la basilique. On va voir ça. On va prendre l'escalier là et on verra bien. Comme vous voyez, ça monte. Hein. Là en vélo électrique c'est aussi. Je pense que vous savez ce que vous avez fait quand vous êtes en haut. Hein. Elle est vraiment belle. Hein. J'ai un peu moins de brume que hier. Hein. Vous pouvez descendre là.
Et comme on voit, hein, et j'ai discuté avec la dame qu'on était avant-hier là, l'Italie c'est quand même un pays très montagneux. Je pensais pas. Comme quoi, quand on y va, c'est là qu'on apprend des choses. Hein. Ah, on voit la tour, mais bon, je pense qu'on la verra à nouveau pas sur la caméra. La tour où on était près de la plage. Ouais, ça fait 6-7 km. Hein. Vaut mieux descendre motorisé. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre la remorque avec la voiture. C'est peut-être un peu chiant pour des fois certains endroits pour y accéder. Mais après on est beaucoup plus indépendant. Hein. On verra encore la fin du voyage, mais pour l'instant il n'y a que des points positifs. À part, comme je vous ai dit, hein, il y a un point négatif, c'est vous faites 14 mètres de long quoi. Hein. Ça c'est le point négatif. Partout où vous arrivez, c'est un peu limite. Hein. Le reste, une fois que vous êtes posé, là c'est que du positif. Bon, on va aller en face un petit peu encore. Même pour les handicapés. Hein. Ça impose, hein. Un passage d'un côté, en haut. Et si vous regardez tout en haut, vous pouvez faire tout le tour. Hein. Ils sont pas à plaindre les moines. Hein. On en a vu quelques-uns là. On a mis de moines bien sûr. San Giovanni Paolo II. Pape Jean-Paul II. Voilà, vous arrivez, hein, parce que c'est uniquement des sens uniques. Hein. Vous arrivez là, et là, ce côté-là à gauche, pour descendre, pour aller à l'aire de camping-car. Donc, comme je vous ai dit, vous venez de là, vous descendez, là il y a le panneau, et là il faut tout de suite serrer à gauche. Hein. Aire de camping-car, il faut rentrer là. Et il est là en bas. Et le chemin que j'ai pris tout à l'heure, là, il sort par là. Hein. Donc, il n'y a pas une grande différence. Hein.
et les escaliers, et après un petit chemin de terre. Après on peut aller se promener de l'autre côté. Je me demande si en partant de l'autre côté on n'arrive pas sur les fameux escaliers qui montent sur la place. Peut-être. Donc ils ne travaillent pas entre midi. Hein. Là vous avez les tarifs. Donc tous les jours jusqu'à 2 heures vidange comprise 4 €. 4 heures vidange comprise 8 €. Une nuit ou 24 heures 14 €. Branchement électrique 4 €. Un supplément pour remorque en été et en période de forte influence 5 €. Donc comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Hein. Donc comme on est en novembre, ils ne demandent pas de supplément pour la remorque. Donc il faut savoir qu'en été, je pense que... Oui, c'est marqué hein, en été hein, et en période de forte influence. Ça c'est les clés. C'est jamais ça disjoncte là-bas derrière, vous venez ici, vous venez prendre la clé. Les conditions, ben, les règlements intérieurs. Hein. Ah, ils ont enlevé les horaires et les ont modifiés un peu, je pense. Hein. Non, mais comme dit, on a super bien dormi. Ils doivent s'emmerder dans leur guitoune là, toute la journée. On a super bien dormi et... D'ailleurs, il y avait encore des Allemands, ils sont déjà partis. Bon, par contre là-bas, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais la route, elle s'est un peu défoncée. Hein. Ah, vous roulez à côté. Hein. Hein, les amis, comme je dis toujours, hein. Allez, click off et surtout, portez-vous bien.